comme annoncé, l'invité est avec nous, le mombiste Michel Kitoko, bonjour. Bonjour. 62 ans, qu'il a été effacé, ça fait déjà 62 ans, qu'il a été effacé de la manière connue de tous, du monde entier. Patrice Emery Lumumba, la menace aujourd'hui, plus qu'elle réelle, la menace contre le Congo. Michel, est-ce que nous avons la culture de la mémoire collective, nous Congolais, pour pouvoir nous approprier cette nation et le combat? C'est la première. Bon, merci de m'avoir posé cette question au moment où nous sommes en train de parler de Patrice Emery Lumumba. Mais d'emblée comme ça, je voudrais que Lumumba, ceux qui ont tenté l'assassiner, ont pensé qu'ils allaient pouvoir l'effacer ou le faire oublier. Mais malheureusement, il est plus que vivant que la mort qui lui a été et l'assassinat qui lui a été accordé. Donc sur ce chapitre, je pense que Patrice Emery Lumumba demeure l'entité dénominateur qui permet à ce que chaque Congolais ou chaque citoyen indépendantiste, là où il est, tel qu'il est, peut se regarder autrement pour dire, si j'étais à la place de Patrice Emery Lumumba, voici les actions que j'aurais dû pouvoir faire. Parce que Lumumba, il n'a pas été brigand, il n'a pas été quelqu'un qui opte pour de guerre, mais c'est seul le combat par la parole, le combat par les actes, et qui l'a amené jusqu'à aujourd'hui à être assassiné. Mais maintenant, vous me posez la question sur la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Ça fait mal, parce que le Congo, les grands pays comme notre République démocratique du Congo, méritent quand même du respect, surtout pour la journée d'aujourd'hui où j'essaie de me taire pour ne pas donner mon sentiment, mais donner les sentiments en rapport avec la pensée que pouvait dégager Patrice Emery Lumumba si lui-même était vivant. Donc les richesses qu'appartient le Congo ne permettent pas aux puissances étrangères d'être heureux, de se tenir comme il se doit. Mais je pense que cette situation, si nous enseignons correctement à tous les Congolais là où il est, tel qu'il est, chacun pouvait comprendre comment nous pouvons défendre ensemble la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'appartient pas à quelques individus ou à un individu qui peut dire oui, moi c'est le Congo. Oui, ça appartient à tout le monde. Mais c'est question qu'on s'explique qui est la République démocratique du Congo et pourquoi nous en sommes là. Et si nous nous rendons compte de pourquoi nous en sommes là, c'est à partir de ces moments, à partir de ces vocabulaires, chacun comprendra pourquoi le Congo, République démocratique du Congo, est attaqué. Et l'attaque contre la République démocratique du Congo est de manière récurrente et permanente. Ça fait depuis 1960 que le Congo a toujours été attaqué. Un pays qui saigne depuis déjà plus de 60 ans. Le matin, avec Jocelyn, on vous a permis de voir ce qui s'était passé dans le monde après l'assassinat de Lumumba. Le Congo n'a pas que d'ennemis, le Congo a aussi des amis ailleurs, en France, en Belgique, aux États-Unis, partout dans le monde. Un peuple est pris de paix, par moments compatit au malheur qui frappe ce pays et son peuple. Et Jocelyn, on reviendra sur ce qui s'était passé dans le monde après l'assassinat de Lumumba. Mais je reviens à ma préoccupation. Pourquoi, après 62 ans, nous sommes toujours un peuple distrait, qui croit que tout lui est acquis, qui croit que, oui, ce territoire n'est pas menacé. Le Lumumba, ce qu'il disait peut-être c'était de la prophétie. Mais au regard de ce qui se passe, zone tampon, des armées du monde qui viennent ici, pas pour être avec nous. Vous regardez l'hypocrisie. Vous connaissez
les grandes puissances. Et la France, le pays, le rôle qu'elle joue, la Belgique, les deux sous-traitants des États-Unis. Michel Kitoko. En fait, d'autres commentaires. Oui, le discret dont vous parlez de ce peuple aujourd'hui, c'est dû aux enseignements des fois néfastes mais voulus par certains dirigeants à l'époque. Je me rappelle le temps de Maréchal Mobutu qui voulait d'abord s'enseigner lui-même le moboutisme et tout ça. Ça a passé un temps fou. Lui qui pouvait avoir tout le temps pendant 30 années pour faire entrer dans la conscience des Congolais les vrais enjeux de ce qu'a été et de ce que devait être le Congo que lui il appelait Zaïre. Alors, sur ce chapitre, je pense que la faute ne revient pas aux habitants aujourd'hui sur l'ignorance que peut dégager cette population, mais c'est au travers des enseignements. Et vous allez voir que nous, dans la pensée, donc le système qui est mis en justement, place, c'est un système d'asservissement. Non, plutôt un système avilissant. Non seulement avilissant, mais je pense qu'il faut enseigner la vérité. Il faut enseigner. Vous voyez, en France, c'est depuis le bas âge, depuis l'école maternelle qu'on enseigne aux enfants les vraies valeurs de la France. Mais ce qu'ils appellent vraies valeurs, moi je sais que ce sont des fausses valeurs. Vous voyez? Mais ce sont des valeurs qui, pour éloger un peu, mettre un peu quelque chose de bémol qui permettent à ce que la personne se sente requinquée sur le plan de l'appropriation de la France. C'est ce qu'on les enseigne. Mais nous, maintenant, les évidences de ce que nous avons connu, qui sont des vérités, nous n'arrivons pas à l'intégrer comme dans les campagnes des enseignements scolaires comme il se doit. Et je pense que c'est là-dessus que les enseignants, l'école primaire et secondaire, voire même universitaire, devaient y penser pour rétrocéder au peuple congolais, c'est-à-dire qu'aux enfants de la jeunesse congolaise aujourd'hui, le vrai enseignement, non pas des enseignements qui seront pondus par la Belgique et la France, mais les enseignements qui seront pondus par l'intellect congolais lui-même, en tenant compte de l'évolution de son pays. Chaque pays a son histoire et a sa façon d'appréhender le monde. Mais nous, quelle est la nôtre? Est-ce que nous allons toujours importer les systèmes voulus par la France et la Belgique parce qu'ils nous ont enseigné un certain nombre de choses? C'est à nous maintenant d'enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants les vraies valeurs et les vraies réalités historiques de ce que le Congo traverse. Voilà un peu ce que nous avons toujours demandé. Et là-dessus, il n'y a pas que question que de Lumumba. C'est vrai que nous sommes en train de parler pour le 17 janvier aujourd'hui, parce que ça correspond à la date de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Mais Lumumba, il a dit, la vraie histoire de notre pays ne devait pas être enseignée par les puissances prédatrices. Parce qu'il sait que les puissances prédatrices vont d'abord s'aimer non seulement la confusion, mais s'aimer l'infériorité dans la conscience des Congolais. Mais si les Congolais eux-mêmes se permettent d'enseigner leur propre histoire en mettant la main sur de vraies valeurs, les valeurs qui permettent à ce que le Congolais soit dans sa dimension d'être considéré comme tel, et là, c'est un pays qui va se sauver, c'est un pays qui sera en face des autres nations et qui va devenir une nation aussi plus forte, parce que nous le sommes. Très bien. Nous revenons sur les réactions du monde après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961, n'est-ce pas? Exactement. Il n'a même pas fait une année comme Premier ministre. Même pas 7 mois. Même pas 7 mois. Et c'est plutôt donc la toute première vidéo que vous nous avez balancée le matin, Jocelyn Toumba, sur les réactions du monde après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Voilà, nous y sommes. Beaucoup de personnes pensent que les actions et la mort de Patrice Lumumba ont eu aucun effet dans le monde. Justement, cette vidéo va te prouver l'exact contraire. La manifestation à Londres a commencé à Trafalgar Square par une réunion organisée
par le Mouvement pour la liberté coloniale et le Comité des organisations africaines. Environ 4000 manifestants ont assisté au rassemblement. Ils ont crié et applaudi pendant que les orateurs critiquaient le nouveau régime congolais. Puis ont commencé à crier « À bas la Belgique » et « À bas les Nations Unies ». Parmi les orateurs figuraient le député travailliste Fenner Brockway et Kenneth Kaunda, chef du Parti de l'indépendance nationale unie de la Rhodésie du Nord. Joshua Nkomo, chef du Parti démocratique national de la Rhodésie du Sud, et un certain Odzoni Ben. Mais il faut aussi savoir que la mort de Patrice Lumumba a provoqué des manifestations dans les ambassades belges de plusieurs pays. Par exemple, à Belgrade, l'ambassade de Belgique a été complètement saccagée. Et dans d'autres villes, les manifestants ont défilé avec des pancartes disant « Vous avez assassiné Lumumba, les Belges ». En Égypte, après de très longues manifestations, c'est carrément au Caire l'ambassade de Belgique qui a été saccagée et brûlée. Concernant la Russie, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a même eu publiquement des condamnations fermes contre l'assassinat de Patrice Lumumba. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la Chine. La Chine a organisé un immense rassemblement pour honorer Patrice Lumumba après sa mort. Dans cette vidéo, selon le journaliste, il y avait 100 000 Chinois, hommes et femmes, qui se sont rassemblés dans le stade des ouvriers, et qui ont observé 1 minute de silence pour protester contre la mort de Patrice Lumumba. C'est énorme. À New York, on peut voir des étudiants africains, mais aussi afro-américains qui ont manifesté devant, mais aussi au sein des locaux de l'ONU, pour exiger le retrait des troupes de l'ONU, mais aussi pour protester contre la mort de Patrice Lumumba. Petit point d'histoire. Patrice Lumumba et les autres leaders congolais de l'époque, en proclamant l'indépendance du Congo, ont ruiné les finances d'un grand nombre d'entreprises belges présentes au Congo. Ce qui a eu pour conséquence directe d'aggraver la crise économique déjà présente en Belgique. Et pour lutter contre cette crise économique, le gouvernement belge de l'époque lança un programme d'austérité, avec la fameuse loi unique. Tout de suite, une grève a été enclenchée entre décembre 1960 et janvier 1961, ce qui mena à l'une des plus grandes grèves de l'histoire de la Belgique. Selon plusieurs spécialistes, cette grève a eu plusieurs conséquences. La première, c'est l'aggravation de la crise économique en Belgique. La deuxième, c'est aussi que cette grève-là, causée directement par les indépendances de la République démocratique du Congo, a contribué à faire en sorte que la Belgique se divise en 3 régions et donc en 3 communautés. Pour conclure, on peut voir que la mort de Patrice Lumumba et son combat pour l'indépendance de la RDC ont eu un impact mondial et que ces actions ont contribué indirectement à la division du peuple belge. Et selon toi, à ton avis, pourquoi on fait croire aux Congolais qu'ils ont toujours été isolés? Partage-moi ta réponse en commentaire. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, la partager et t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Très bien, merci Jocelyn Toumba. Alors, Michel Kitoko, le Congo n'est pas isolé, nous fait croire Colette Brackman et tout ça. Bon. D'abord, votre commentaire sur ce que vous venez de suivre. Nous, on avait déjà suivi ça le matin. Non, mais c'est un commentaire que j'ai déjà suivi, que je connais, qui retrace certains aspects qui ont marqué l'humanité du temps de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et je pense aussi que si on tenait compte de ces remarques, l'histoire du monde pouvait évoluer, non pas avec la volonté des impérialistes qui veulent tracer le chemin comme ils l'ont voulu tracer, et jusque maintenant avec des embûches. Mais maintenant, on pouvait les tracer sur base de la compréhension des grands leaders de la pensée politique comme Patrice Emery Lumumba. Lui, qui ne voulait pas de guerre, mais qui voulait avoir une conscience patriotique au-delà du patriotisme continental pour permettre à ce que l'humanité puisse emboîter le pas qu'il faut. Vous voyez un peu la différence? Je situe cette différence pour faire comprendre à l'opinion qu'au moment où nous sommes en train de faire cette émission aujourd'hui, l'Europe
l'Europe est fragmentée par des guerres atroces là-bas vers l'Europe de l'Est, entre la Russie et les autres puissances. Donc vous comprenez que les guerres ne se terminent pas. Les guerres ne se terminent pas. Les guerres sont les affaires pour certaines nations. Il faut couler les armes qu'on a fabriquées, il faut reconstruire après avoir détruit pour gagner des milliards. Je vous complète. Merci. Michel, après avoir suivi les manifestations à travers le monde, est-ce que vous êtes vous soutenez aussi cette thèse selon laquelle le Congo est seul, oublié, isolé? Non, le Congo n'a jamais été seul. Le Congo n'a jamais été oublié. Dis-moi, un seul pays au monde, il n'y a pas un seul pays au monde qui ne connaît pas le Congo. Tout le pays connaissent le Congo par l'histoire de ce que ce pays, notre République démocratique du Congo, a dû régorger. À commencer par le pays que nous considérons comme de puissances ennemies. Et pourtant, ils ne sont que de puissances prédatrices. Alors, vous comprenez que le monde entier, je dis bien le monde entier, connaissent bien le Congo. Le Congo qui est notre pays, qui est ton pays, qui est le pays de ceux qui nous regardent. Qui connaître, c'est un aspect, et être avec, soutenir. Le monde a été soutenu. Non, mais connaître le Congo dans tous ses aspects, non pas connaître parce qu'il a appris le Congo. Même sur le plan mercantile, tu prends un Chinois qui prend seulement sa valise, et sa valise avec quelques effets juste pour s'habiller, arrive au Congo affamé, mais se retrouve patron demain. Il y en a qui rêvent comment atterrir au Congo. Est-ce que les Congolais comprennent ça? Est-ce que les Congolais comprennent pourquoi la plupart des puissances étrangères ou des étrangers qui veulent faire du commerce ici veulent prendre que le coin des rues, les recoins des rues? Est-ce que les Congolais comprennent ça? Le Congo est 100 fois mieux connu à l'étranger. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai fait combien d'années en France? J'ai fait plus de 25 ans. Je me suis dit, upside, terminé, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. La richesse française ne m'appartient pas, n'appartient pas à ma génération, n'appartient pas à ma descendance. Ce qui appartient à ma descendance, c'est mon pays, un lieu pour lequel Lumumba s'est fait assassiner par ces puissances-là. Alors, je dois aller avec les savoirs pour aller développer ce que je pense de mon pays. Voilà. Et je suis à l'aise lorsque je parle de la question de mon pays ici, dans mon pays. Donc, c'est un peu ça que nous devons faire injecter dans la conscience de beaucoup de Congolais. Vous avez suivi le rôle que l'ONU a joué ici jusqu'à l'assassinat de Lumumba et après. Il y avait l'ONUC ici. Vous savez. Aujourd'hui qu'on appelle MONUSCO. Vous avez vu ce qui s'est passé à New York? Même dans les installations de l'ONU, des manifestations pour dire il faut retirer l'ONUC, il faut retirer l'ONU du Congo. Ils étaient ici, ils ont joué un rôle capital dans dans ce qui nous est arrivé. Contre le Lumumba, contre les institutions, la stabilité du pays, contre notre indépendance, et même la Russie qui voulait venir avec ses avions qui venaient pour aider le Congo, aider le Lumumba. Vous connaissez ce qu'on lui a rendu comme service en refusant d'approvisionner les avions, les avions de l'armée russe. Alors, Michel, est-ce qu'il faut continuer à subir ce dictat? Une année encore de la MONUSCO au Congo. Est-ce qu'il faut continuer? Vous savez, la question que vous êtes en train de, l'équation que vous êtes en train de présenter à l'antenne, c'est une équation problématique en même temps, mais qui retrace un certain nombre de vérités. Vous savez, Patrice Emery Lumumba, quand il a mené son combat,
malheureusement, à ce qui les concerne, il était en face des puissances qui voulaient l'écraser et prendre tout ce qu'ils voulaient prendre pour notre pays. D'abord, en commençant par la guerre Hiroshima-Nagasaki. L'uranium était extrait ici dans ce pays, sans l'autorisation des Congolais ici. Est-ce que les Congolais se rendent compte que c'est l'uranium de Tchikolobwe, du Congo, que l'Amérique a utilisé à la Deuxième Guerre mondiale pour mettre fin ou montrer qu'il est la plus grande puissance ayant gagné la guerre? Ce n'est pas l'uranium venant des États-Unis d'Amérique, ça vient du Congo. Alors, sur ce chapitre-là, moi je vous dis que le Congo, qui détient tout, mais n'ayant pas le réflexe de comprendre pourquoi ces prédatrices viennent prendre ce qu'il faut en termes de matières premières et l'utiliser contre les humains. Alors, nous pensons que la richesse que nous disposons ici dans notre pays ne sont pas fabriquées contre les humains, mais pour les humains. Et c'est là que nous pouvons dire aujourd'hui que la faute entre Lumumba et l'Occident américain. Je parle bien de l'Occident américain. Parce que Lumumba, il regardait que la richesse peut servir comme un moyen de commerce, le commerce qui existe partout. Vous mettez de l'argent, on vous vend les matières premières et on les transforme, ainsi de suite. Mais ils voyaient en Lumumba, les Américains, voyaient en Lumumba un danger potentiel qui consiste d'abord à connaître tout le matériel existant dans son pays et lequel il risque de les coûter cher au moment où ils en ont besoin. Maintenant, lorsqu'ils ont utilisé l'uranium de Tchikolobwe contre la Première Guerre mondiale, vous imaginez que l'humanité tout entière dit l'Amérique a gagné. Mais a gagné avec quoi? L'Amérique a utilisé quel matériel américain lequel l'a permis de gagner cette bataille? Est-ce que le Japon n'avait pas déjà, comme on dit, capturé pendant que l'Amérique lançait des bombes sur Hiroshima et Nagasaki? Non. Pendant que l'Amérique lançait, mais le Japon et tous ces pays-là qui ont été attaqués utilisaient d'autres moyens à leur manière pour se défendre. Mais qu'est-ce qui a mis fin? Qu'est-ce qui a mis fin? Ce qui a mis fin, c'est le bombardement de Nagasaki et Hiroshima. C'est ça qui a mis fin. C'est ce qui a valorisé, qui a donné aux États-Unis la valeur absolue de la plus grande puissance. Et qu'il a voulu l'incarner tout en expropriant beaucoup de pays, l'Europe, la France par la suite et tous les autres pays. Il dit, bon, maintenant je suis la plus grande puissance. Maintenant, regardons la plus grande puissance américaine. Produit quoi? J'aimerais que les Congolais comprennent aujourd'hui. Au lieu d'aller chez lui qui vient chez toi piller, il vient chez toi piller. Et tu vas là-bas, là où il a pillé, où il va te donner des miettes. D'abord, des fois, il ne te donne même pas. Juste le papier pour peut-être exister. Et des fois, le papier, là, tu peux faire 20 ans, 25 ans, tu n'en as pas. À quoi ça sert de quitter le lieu parasitiaque pour entrer dans un monde inconnu, rempli de problèmes de manière permanente et récurrente? À quoi ça sert? Moi, ça fait 25 ans que j'ai été en France. Je me suis dit non. Est-ce que ça vaut la peine de continuer une telle vie? Manger, tu vas bien manger. Dormir, tu vas bien dormir. Mais ainsi de suite. Mais lorsque on te dit que l'Afrique va mal à cause du pays que tu habites, il faut ne pas avoir une conscience pour ne pas agir. Et c'est parmi les éléments qui m'ont permis de regagner d'abord mon pays. Et comprendre, tout en ayant une conscience de comment ils sont, et que je suis ici, et là le combat devient frontal. Maintenant, l'Amérique dont vous faites allusion, dont vous parlez ici,
l'Amérique n'a qu'un seul point. Vous avez les moyens financiers, vous avez l'économie, il vient, il prend ce qu'il veut prendre. Et sans contrôle. Vous n'avez pas, il te fait oublier. Et il te fait passer par les girouettes de quelques démocraties du genre, vous dégagez d'ici. Même un ambassadeur américain peut se donner cette puissance, cette force de déloger un chef de l'État du pays auquel il est accrédité. Simple fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères américain. Vous voyez à quel niveau l'Afrique s'est rabaissée. Mais maintenant, je pense qu'il y a des consciences africaines qui se réveillent jusqu'à aujourd'hui et qui disent que nous ne devons pas continuer à vivre ce genre d'événements. Je pense que l'africanisme aujourd'hui, c'est que regorge la plus grande pensée de la vérité de ce que l'Afrique pouvait être, commence maintenant à s'aimer de jalons qui permettent à ce que le Congo, l'Afrique d'une manière générale, puisse emboîter le pas qui l'Amérique ne pourra pas limiter, l'Amérique ne pourra pas contrôler. Et je pense qu'aujourd'hui que la conscience collective nous enseigne et nous démontre qu'entre ce que pensent les Américains et ce que pensent les Congolais et ce que pense l'Africain aujourd'hui, il y a une différence. Parce que ça vaut la peine de venir bombarder tous les Africains parce qu'ils pensent quelque chose qui n'ont rien à voir avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est comme ça que vous voyez, parce que nous parlons de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Mais pourquoi la Belgique a pu garder le reste de Patrice Emery Lumumba? Mais regardez l'histoire 62 ans après, pour vous montrer la conscience collective et la volonté, et montrer que Lumumba n'était pas un homme inutile ou un homme simple, mais c'est un homme qui n'a pas pleuré face aux atrocités. Ça veut dire qu'un homme qui incarnait la volonté divine, lequel a permis que le Congo soit le Congo d'aujourd'hui. Et il savait, parce qu'il disait à ses collègues, que vous devez prendre le contrôle de la situation parce qu'il ne saura pas faire avec nous plus d'un an, c'est-à-dire que commémorer l'anniversaire de l'indépendance du Congo en 1962. Et il savait qu'il n'a pas moins d'un an. En prison, de la prison, on le transfère au Katanga pour l'assassinat. Les signaux que nous avons, les signaux que moi j'ai de cet homme, qui n'a pas pleuré, mais qui n'a fait que dire des vérités aux assassins. Lumumba, après avoir écrit sa lettre testamentaire, pour lui c'était fini. Il n'avait plus de mots à dire aux assassins. Mais il faut voir au Katanga, au moment de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, pour déclencher quelque chose d'immoral, rétrograde dans sa pensée, on a éliminé Paul Maurice et Okito Joseph dès son vivant avant d'en arriver à lui. Et c'est avant d'en arriver à lui, on dit, mais dis quelque chose. Il a dit non, faites votre sale besogne. Parce que Lumumba savait que les 17, avant de quitter Chilatembo, Mbazango pour aller au lieu de l'assassinat, il avait déjà fini à écrire quelque chose qui devait arriver à sa maison et dont le peuple congolais devait connaître la valeur de cet homme. Donc vous comprenez que Patrice Lumumba, au-delà du fait que c'est un humain, et il y a une conscience, mais un humain qui a voulu que le divin, le créateur, a envoyé au peuple congolais pour réveiller le Congolais de façon à ce qu'on dise que l'Afrique, les richesses nous appartiennent. Et ceux qui font la guerre contre le Congo, ils le font pourquoi? Ils le font pour des richesses. Alors, quand vous voyez la menace qui pèse sur le pays maintenant, ou la menace contre le pays pour son émiettement,
Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'inquiétude maintenant avec ce que nous apprenons de l'Est, les zones tampons, les terrorismes, ainsi de suite, les plans de ceux qui instrumentalisent le régime de Kagame? Est-ce que vous avez plus d'inquiétude qu'avant? Sur ce chapitre, Fabien, vous savez, c'est depuis 2012. Vous me connaissez à Télé 50 depuis 2012. Combien d'émissions avec vous vous avez animé, que j'ai alerté au monde et à tous les Congolais l'accès de terrorisme dans ce pays. Par toujours les guerres récurrentes à l'est du pays. J'en ai alerté combien de fois. Et j'en ai proposé beaucoup de choses qui, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Rien. Quand, depuis 2012, on faisait passer le terroriste comme de groupes d'autodéfense. Il y avait même un mot qui n'intégrait même pas le terrorisme. Je me dis, mais est-ce que le Congolais comprend ce que c'est le terrorisme? À Télé 50. Regardez bien les émissions sur le net, vous allez en trouver beaucoup. Aujourd'hui, la question devient prépondérante et récurrente. J'avais demandé à plusieurs reprises que l'état-major général de notre pays ne devait pas rester ici à Kinshasa, la capitale politique. Mais le Congo a besoin d'une deuxième capitale de la défense nationale. Si nous voulons sauver l'intégrité territoriale de notre pays, voici les propositions. Mais la deuxième capitale de la défense de notre pays ne signifie pas qu'envoyer les chefs d'état-major général là-bas. Non. Habiter là-bas, créer état-major général là-bas, Pentagone, notre Pentagone est définitivement là-bas, ministère de la Défense là-bas. Vous voulez que je dise encore quoi? Vous voulez que je me répète comment? Mais si le Congo voudrait que je me répète, je me répéterai. Parce que les conséquences qui arrivent aujourd'hui, c'est que nos compatriotes sont en train de subir. Et ceux qui périssent, ils périssent en âme et conscience, mais nous savons pourquoi ils périssent. Demain, vous allez entendre que les terroristes, ils sont entrés depuis Goma, ils sont maintenant à Bandundu, en train de faire des opérations ici à Kinshasa, et vous êtes étonnés. Et c'est depuis 2012, donc ça fait maintenant 10 ans ou 12 ans que j'ai toujours demandé que l'état-major, l'arsenal militaire de notre pays, la sécurité de notre pays, le renseignement militaire de notre pays, dans tous les domaines, devait être sécurisé d'abord au premier point, au point le plus élevé à l'est du pays, Bunagana, et Rutshuru, et tous ces coins-là. Et c'est là qu'on devait juger la pertinence. Et les guerres que Kagame est en train d'offrir à notre pays, il ne le fait pas pour lui. Vous devez comprendre ça. Est-ce que Paul Kagame le fait parce qu'il veut juste devenir millionnaire? Non. Il le fait par ceux qui le demandent. Mais ceux qui le demandent pourquoi? Le mécanisme transactionnel pour s'accaparer des richesses de notre pays sont insuffisants ici dans notre pays, le Congo. Vous allez parler par exemple le mécanisme transactionnel, notamment par exemple le banque. Dis-moi une seule banque qui appartient aux Congolais, une seule banque. Il n'y en a pas. Mais vous allez au Rwanda, on vous dit qu'il y a des banques rwandaises. Est-ce que vous trouvez ça normal? Jusqu'à quand je vais continuer à enseigner à ceux qui sont patriotes dans les institutions de notre pays de déloger l'armée nationale de la capitale et le ramener à l'est du pays? Même les formations militaires de jeunes militaires, ce là-bas, ce n'est pas ici au Congo central. Au Congo central, c'est un point. C'est-à-dire que d'abord, vous prenez un jeune qui s'arrête, vous l'amenez au Congo central pour l'enseigner. Il garde les souvenirs du Congo central. Et non pas les lieux où il doit pouvoir opérer des guerres. Donc, jusqu'à quand le Congo les officiers de notre pays
vont comprendre. Moi, quand j'ai quitté la France, c'est sur base des éléments qui m'ont permis aujourd'hui, à Télé 50, vous étiez encore là-bas sur l'autre rue. Avenue des Mandariniers. Avenue des Mandariniers, j'ai dégainé consciencieusement les nouveaux mécanismes de guerre, de terrorisme qui attaquent le Congo. Mais il fallait attendre maintenant que ça commence à détruire le pays. Mais on dit, derrière l'armée rwandaise et le fameux M23, il y a des instructeurs étrangers, des pays étrangers. Pas tout près, pays proches, pays étrangers, avec des photos à l'appui. Mais vous pensez que le terrorisme, c'est avec l'arsenal local? Le terrorisme, c'est toujours ça. Ce sont des puissances étrangères qui instrumentalisent. C'est connu. Mais pourquoi le terrorisme en Irak? Pourquoi la Tripoli, qui faisait la fierté de la plus grande puissance africaine aujourd'hui, est remplie par les terroristes? Pourquoi? Autant de questions nous devions nous poser. Les Soudans du Sud, qu'est-ce qu'il est devenu? Vous voyez? Et nous avons... On l'a coupé de l'autre Soudan, ouais, mais la misère n'est pas terminée. On pompe le pétrole, les autres s'entre-déchirent, les politiques, Riek Machar et l'autre là, tout ça. Et les Sud-Soudanais, eux, n'ont que la misère. Mais c'est ça la volonté de puissance prédatrice. Merci. Michel Kitoko, on a longuement parlé, je vous ai écouté, les téléspectateurs vous ont écouté. On reviendra avec vous prochainement sur le testament de Lumumba, de la prison en Bazangungu, la lettre écrite à Pauline, mais une lettre adressée aux Congolais. Vous la maîtrisez. Nous décrypterons cette lettre avec beaucoup de munitions. Pour ce matin, je vous remercie d'être venu. Merci. Il n'y a pas fête, nous méditons. Le drame qui est survenu dans notre pays après l'indépendance, et aujourd'hui, la menace continue et perdure. Prenons conscience, c'est encore possible. Et tout refaire, et de faire mieux, et de sauver cette nation. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Nous allons finir avec la culture. Bob Ambongo, avec nous dans quelques instants. Nous avons tissé des liens d'amitié, de fraternité. Mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Ça me donne effectivement beaucoup d'émotion parce que, vivant, j'essaye de réaliser que nous n'avons pas travaillé pour rien. Nous ne nous sommes pas fait beaucoup de peine, pour ne pas dire beaucoup d'insomnie pour rien. Et je me rends compte que dans notre pays, il commence à y avoir des Congolais conscients avec ce type d'organisation. La seule nomination qui vaille, c'est la reconnaissance du peuple et de ceux qui consomment, de ceux qui vous voient à l'œuvre. Et donc, le travail que nous faisons, c'est pour nous maintenant et aussi c'est pour les générations futures. Nous continuons à travailler pour notre pays. Et quand on est reconnu chez soi, c'est encore un motif.